Pardon pour tous ces avortements. Je vis dans un monde, dans une société qui a une haine cruelle pour le Dieu qui donne la vie. Dans ma société, ici en France et dans plusieurs autres parties du monde en général, le regard des hommes et des femmes est méprisant à l'égard de ce que le Dieu d'Israël considère, à l'égard de ce qui a de la valeur pour lui, à l'égard de ce que le Dieu d'Israël donne. Et je veux parler ici des enfants, qui sont une bénédiction qui vient du Dieu qui donne la vie. J'évolue dans un monde où le plaisir procuré par l'acte sexuel, le plaisir individuel, le plaisir de chaque partenaire est plus considéré que la vie d'un enfant qui serait conçu de cet acte-là entre un homme et une femme. Dans le monde d'aujourd'hui, l'avortement est devenu un autre moyen de contraception. Rien que ça, un autre moyen de contraception. Pour ne pas heurter les consciences, pour vouloir faire oublier la barbarie de cet acte qu'est l'avortement, on lui préfère un terme plus doucereux, un terme plus doux. On parle d'interruption volontaire de grossesse. Mettons l'accent sur la volonté de chaque femme. Chaque femme étant maître de son corps, donc elle peut volontairement interrompre une grossesse. Le droit des femmes et aussi le droit des hommes, parce qu'il faut le dire, un enfant, de manière générale dans nos sociétés modernes et évoluées comme on veut le croire, sont plus un poids, une charge, alors qu'il n'y a pas si longtemps que cela, dans des familles même ici en France, les enfants étaient considérés comme une bénédiction, comme une richesse. Mais les choses ont tellement changé, les paramètres ont tellement changé et nous avons tant évolué. Parce qu'un enfant, il faut le dire, vient mettre un terme à la carrière, vient interrompre l'aspect fulgurant de la carrière d'une femme, d'un homme. Pendant que l'enfant arrive, il va falloir qu'elle s'arrête pour s'en occuper, qu'elle s'arrête quelque temps pour accoucher. C'est prendre du retard dans une carrière. Un enfant peut être une charge, un poids. Mais parce que le plaisir sexuel est plus important que cette notion d'enfant, que la vie de cet enfant-là, on ne considère même pas ça avant de s'adonner à ce plaisir. Et aujourd'hui, la plupart des gens ici en France ne sont même plus choqués par l'avortement, c'est devenu normal. Et ce qui est choquant, c'est une personne qui va s'exprimer contre l'avortement, parce qu'elle est arriérée, parce qu'elle veut ramener la femme en arrière, parce qu'elle veut revenir en arrière. Non, non, il faut que la société évolue. Mais qu'en est-il aux yeux de celui qui donne la vie? Que pense le Dieu d'Israël par rapport à nos nations, par rapport à la France, où chaque jour du sang coule, chaque jour des vies sont ôtées, chaque jour nous tuons des êtres qu'il a donnés par le biais de l'avortement. Alors certains diront, ce n'est qu'un embryon, ce n'est pas encore un être vivant, ce n'est pas... Je crois que la vie commence à la conception. Que le Dieu d'Israël pardonne la France, qu'il nous pardonne pour tous ces avortements que nous n'avons eu de cesse de commettre encore et encore, que nous n'avons eu de cesse de légitimer et que nous continuons de légitimer aujourd'hui. Ne nous rendons pas compte que c'est la malédiction que nous ne cessons d'attirer sur le pays. Parce que tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Tout ce qu'une personne pose comme acte, il y aura des conséquences. Nous ne pouvons pas poser comme acte la mort, ôter la vie et espérer avoir de bonnes conséquences, espérer avoir en retour des conséquences qui soient relatives à la vie, synonyme de vie. Ce n'est pas possible. Il y a ainsi beaucoup de dérives dans notre société aujourd'hui en France, que ce soit dans les familles, au niveau des individus, qui sont des résultats directs, qui sont des conséquences, qui sont le fruit de ce que nous avons semé par l'avortement.
Et combien d'entre nous nous en rendons compte? Et je pense que nous n'avons pas encore fini de récolter le fruit de ce que nous avons semé. Pensons-nous que celui qui a dit « tu ne tueras point » restera insensible, restera sans rien faire, restera sans nous juger? Je pense que d'une manière ou d'une autre, il est déjà en train d'envoyer ses jugements. À cause des actes que nous avons faits et que nous continuons de faire parce qu'il n'y a pas une repentance sincère, authentique. Je veux maintenant parler à l'Église de France, c'est-à-dire à tous les croyants en Jésus-Christ qui écouteront cet audio. As-tu réalisé qu'il y a besoin de prière? Il y a besoin de supplication, il y a besoin de repentance, il y a besoin de gémissement, il y a besoin de cris devant Dieu pour la nation par rapport à cette question de l'avortement. Peut-être que toi qui suis, tu as eu à regarder une des vidéos, des audios qui a été posté sur cette chaîne, Être une sentinelle, en début du mois de décembre pour parler d'un jeûne, d'un temps de jeûne et de prière pendant ce mois. Et si tu es en train de jeûner, si tu prends des temps, des jours, durant ce mois de décembre pour jeûner, alors fais-en un sujet de prière. L'humiliation, la repentance devant Dieu. Pas par rapport à toi, pas par rapport à des individus, mais par rapport à la nation, par rapport à la France comme étant une entièreté. Nous avons péché et nous continuons de pécher contre le Dieu qui donne la vie sur cette question de l'avortement. Que le Dieu d'Israël nous pardonne, que le Dieu qui donne la vie nous pardonne ce sang que nous avons sur les mains. Et lorsque je parle de nous, je ne parle pas de moi en tant qu'individu, je ne parle pas de toi. Il est temps que l'Église que nous sommes puisse s'élever à ne pas regarder aux choses que de manière égoïste et narcissique, c'est-à-dire « moi je n'ai jamais commis l'avortement, moi je ne suis pas concerné, cette question ne me touche pas ». Nous parlons de la nation. Il y a des hommes comme Néhémie, je t'invite à lire le livre de Néhémie. Néhémie était en captivité en ce temps-là. Lorsqu'Israël les murs d'Israël étaient tombés, lorsque ses frères qui étaient restés sur le territoire que Dieu avait donné à leurs ancêtres étaient en train de subir des jugements. Lorsque Néhémie va l'apprendre, Néhémie va s'humilier, se repentir devant Dieu. Et je t'invite à lire la prière qu'a faite Néhémie. Il parle de nous en tant que nation, mais pourtant directement il n'était pas concerné. Néhémie était un homme droit devant Dieu. Parce que je crois que notre marche avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit nous emmène à un endroit où on détourne les regards du moi. Moi, je n'ai pas fait ça. On regarde comme Dieu regarde. Dieu regarde un ensemble. C'est pour ça que Dieu pouvait juger une nation à cause du péché d'un homme. C'est pour ça que Dieu pouvait résister à la nation. Dieu pouvait résister à Israël parce qu'un homme avait désobéi à ses commandements. Je t'invite de lire le livre de Juges. Le livre de Josué, pardon. La marche avec Dieu, la profondeur avec le Dieu d'Israël nous entraîne là-dedans. Là où nous réalisons que ce n'est plus moi en tant qu'individu seulement, même si je ne suis pas directement concerné, parce que mon cœur est connecté au Dieu de vérité, parce que mon cœur est connecté au Dieu de justice et d'équité. Je partage son sentiment et je m'associe à la nation tout entière. Il est temps que des prières montent pour la France. Il est temps que l'Église prie pour la France. Et voici un sujet pour lequel nous devons faire monter vers Dieu des prières et des supplications et des pleurs et des gémissements pour dire s'il te plaît, pardonne, pour dire s'il te plaît. Que nos prières freinent la main de jugement de Dieu qui est déjà en train de se manifester, pour dire réveille nos consciences. Qu'une femme qui est sur le point de commettre cet acte-là, qu'un homme qui est en train de pousser une femme à commettre en disant non, je veux pas de responsabilité, je veux pas d'enfant, on n'est pas prêt, va le faire, faut que tu enlèves, faut que tu enlèves, faut que tu enlèves, tu enlèves. On parle comme d'un objet qu'on enlèverait, alors que nous sommes en train de parler de la vie. Que ces personnes, au moment où elles sont en train de le faire, que le Saint-Esprit de vérité vienne les convaincre que cet acte est mal, que leur conscience les interpelle et les accable. Et je crois que cela est possible. Cela se fait déjà, mais cela pourrait se faire de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus à une dimension beaucoup plus grande. Si l'Église, et à sa place, est en train de prier, notamment par rapport à ce sujet. Je mets dans la barre d'information
des liens en rapport avec ce thème de l'avortement, certaines vidéos, certains témoignages sur la question de l'avortement, et notamment un lien vers un texte. S'il te plaît, prends le temps de le regarder, ça s'appellera « Avortement, un choix ou un meurtre ». Regarde attentivement. C'est un film documentaire qui avait été réalisé par des croyants en Jésus-Christ, qui est très édifiant. Regarde, prends le temps de suivre du début jusqu'à la fin. Et je mets aussi un autre lien concernant l'Église de France, concernant ce que j'ai eu à voir dans la nuit de vendredi à samedi, donc hier, 16 décembre 2017, concernant l'état de l'Église de France qui ne fait que des prières de manière globale. Je ne dis pas individuellement, forcément, il y a des gens qui prient différemment, mais dans la globalité, nous prions encore trop individuellement. Moi, je prie pour moi. Comme là, par exemple, cette question de l'avortement, cette question du sang qui coule, elle concerne le Dieu de vérité. Est-ce que la plupart d'entre nous dans la vie sommes concernés par ça, gémissant, sentant que ça attire la colère de Dieu. Nous sommes en train d'attirer la colère de Dieu. Je pense que celui ou celle qui a été directement concerné par l'avortement, oui, peut-être le fait, prie dans ce sens-là, mais que nous nous élevions, que nous grandissions pour partager le cœur du Dieu d'Israël, et que ses préoccupations deviennent aussi les nôtres, et que la manière dont il regarde notre pays, la manière dont il regarde la France, soit le même regard que nous puissions avoir, de sorte que ce qui lui est en abomination deviennent pour nous des sujets de prière, de repentance, de supplication, de larmes et de gémissements, de jeûne et de prière. À bientôt.